Est-ce que ça vaut la peine d'aller s'installer en Suisse ou au Luxembourg pour payer moins d'impôts? Imaginons qu'on considère un entrepreneur qui fait 100 000 € de bénéfices. Alors tout d'abord, en Suisse, au niveau de l'impôt sur les sociétés, il y en aura trois types. Tout d'abord, un impôt fédéral à 8,5%, ensuite un impôt cantonal qui varie autour de 3 à 12%, et enfin un impôt communal. Ici, pour faire simple, on va prendre l'impôt de Genève qui a un taux global à 14,7%. Sachant que le plus bas, ce sera à Zug avec un taux global à 11,80%, ce qui explique que la plupart des startups ont leur siège là-bas. Ensuite, au niveau des dividendes, en Suisse, ils sont tout simplement imposés à l'impôt sur le revenu, sachant que les barèmes varient entre les taux fédéraux, les cantons et la commune. Ici, on va prendre à nouveau l'exemple de Genève. Donc, pour un bénéfice annuel de 100 000 €, à Genève, on va avoir un NIS autour de 17 200 €, ce qui veut dire qu'on a un bénéfice après impôt autour de 82 800 €. On a ensuite l'impôt sur les dividendes, donc 14 300 €. Et enfin, le revenu net pour l'actionnaire, ce sera 68 500 €. Sachant en plus que la Suisse a un des taux de TVA les plus bas d'Europe avec 8,1%, même s'il a augmenté récemment. Alors, au Luxembourg, nous avons un impôt sur les sociétés à 14% jusqu'à 175 000 € de bénéfices et 16% à partir de 200 000 €. Ici, il s'agit du taux central et il y aura aussi d'autres petits impôts et ça donne finalement un taux combiné pour les PME autour de 21,73%. Concernant les dividendes ensuite, on aura tout simplement l'application du barème de l'impôt sur les revenus après un abattement de 50%, sachant que le barème est beaucoup plus progressif qu'en France avec des tranches tous les 2 000 € quasiment jusqu'à 54 000 €. Je te mets le barème luxembourgeois juste ici. Alors, c'est parti. Pour un bénéfice annuel de 100 000 €, on aura 21 730 € d'impôt sur les sociétés, ce qui nous donne un bénéfice de 78 270 €. Ensuite, au niveau des dividendes, on va appliquer tout simplement l'abattement et le barème, ce qui nous donne autour de 4 000 € d'impôt sur le revenu pour ces dividendes-là. Et finalement, un revenu net pour l'actionnaire de 74 270 €. Si on compare avec la France, on connaît très bien la situation en France. 25% le taux classique, 15% le taux réduit, 30% avec la flat tax. Finalement, on arrive à un revenu net de 55 475 €. Et donc, si on compare avec nos amis suisses, ça fait un revenu net quasiment 13 000 € supérieur en Suisse et quasiment 20 000 € supérieur au Luxembourg. Et pour ça, il suffit juste de traverser la frontière. Bon, en Suisse, on a des belles montagnes et du chocolat. Au Luxembourg, je sais pas trop ce qu'on a, mais en tout cas, on paye moins d'impôts. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux le comparatif avec d'autres pays, dis-moi ça en commentaire. On est en train de faire pas mal de pays, donc s'il y en a d'autres qui t'intéressent, regarde peut-être les anciennes vidéos aussi. Pense à t'abonner. J'espère que ça t'a plu et déménage ou déménage pas.